Et si tu répondais présente, toi aussi, pour venir à la conférence Femmes Visionnaires Live à Paris le 18 et 19 octobre? Dans le red carpet d'aujourd'hui, je reçois Audrey-Anne qui est présentement au Mexique puis qui a décidé de prendre son billet visionnaire pour la conférence à partir du Mexique. Elle devrait arriver dans pas longtemps en live. Hello! Oh my god, je suis tellement contente de te voir. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien. Fait que, ok, je suis genre vraiment excitée après le deuxième live. En fait, le live que je viens juste de faire avec Catherine, ça s'est super bien passé. Fait que là, je suis vraiment heureuse de pouvoir te donner le spotlight pour que tu puisses te présenter. Donc, qui tu es, Audrey-Anne? Je sais par où commencer. C'est tout le temps la fameuse question, Ouais, genre, je hein? suis qui, moi? Tellement. Fait que Audrey-Anne, mon titre, disons ça comme ça, je suis coach en personal brand et médias sociaux pour les femmes entrepreneurs dans le domaine des services en ligne. Ou sinon, en tant qu'humaine, je suis projecteur en human design. Mon signe astrologique, c'est le taureau. J'adore voyager. C'est pour ça que je suis venue passer 2 mois au Mexique. Ça fait plus de 3 ans et demi, près de 3 ans et demi que je suis coach, mais ça fait plus de 5 ans que je travaille sur les réseaux sociaux. Avant, j'étais dans un MLM, avant de faire mon switch pour ensuite de ça me lancer comme coach. Je tripe sur le développement personnel, je joue du piano, j'adore la musique. Je pense que ça ressemble pas mal à ça. Oh my god! Nice, je savais pas que tu étais projecteur. I love that. Yes, yes. J'adore. Puis, OK, fait que là, en ce moment, t'es au Mexique. Puis, c'est pendant que t'étais au Mexique que t'as décidé de faire le move, puis de venir à Femme Visionnaire Live, de prendre ton billet. Puis, je suis curieuse de savoir, c'est quoi qui a fait en sorte que tu t'es dit, genre, OK, fuck it, c'est maintenant que je le fais. Je te dirais que ça a été genre un gros travail de réflexion mentale, comme je le fais dessus, je le fais pas, mais on dirait que j'avais comme l'appel en dedans. Tu sais, des fois, tu as ce petit sentiment-là de, un peu comme le faux mot, mais genre un bon faux mot. Mhm. Que tu regardes du monde qui y vont, qui s'inscrivent, puis là, tu dis, aïe, genre, je ne peux pas manquer ça. Puis je sentais vraiment que j'avais besoin d'être dans la salle, puis que c'était mon prochain move à faire. Tu sais, j'ai investi dans beaucoup de formations, coaching, membership, one-on-one, mastermind. Mais j'avais jamais été dans la salle en personne pour vraiment vivre l'expérience, être dans cette énergie-là, connecter avec des gens. Mhm. Puis je me suis dit comme, on dirait que c'était le prochain step pour m'élever encore plus vers mon prochain niveau de succès, vers ma version 2.0, mon 100%. genre de... Ouais, vraiment, vraiment 100%. Puis, excuse-moi, c'est parce que mon chien marche depuis tout à l'heure. Puis j'ai écouté le replay, puis ça m'a genre tellement déconcentrée, là. Fait que c'est genre, ça fait partie d'être en live, puis de genre avoir absolument rien, tu sais, de que ce soit vraiment spontané, là. Fait que, Ouais, ok, fait correct. que c'était vraiment faux, mais un bon faux mot. Puis je suis curieuse parce que toi, dans le fond, de ce que j'avais compris, c'est que tu allais déjà à un événement en particulier à Vancouver, puis tu as décidé de dire genre, ok, non, je m'en vais à Femme Visionnaire Live. Ouais, ouais, puis j'étais supposée d'aller à cet événement-là, je m'étais dit ah ça pourrait être cool, mais on dirait que c'était probablement tu sais peut-être aussi l'énergie de Paris qui a fait en sorte que Mhm. j'étais comme j'ai pas le choix d'y aller. Puis c'est drôle parce que j'avais même pas réalisé, tu sais je t'ai écrit cette semaine pour dire que la Tour Eiffel était sur mon vision board de 2023. J'en avais pas fait, me semble, de vision board pour 2024, mais je me souviens que 2023, genre la Tour Eiffel était là, puis après ça, je me suis dit, je sais pas pourquoi j'ai mis la Tour Eiffel là en 2023, parce que clairement, j'y allais pas, là, tu sais, je m'en allais déjà à Hawaï, j'étais allée au Portugal, mais Paris, c'était pas du tout dans les plans. Puis, turns out que je pense que je l'avais mis parce que je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais être amenée à aller à Paris, mais je savais pas dans quel contexte. Fait qu'on dirait de le voir passer, puis j'avais oublié là, que ça c'était sur mon vision board de 2023, la Tour Eiffel. Mais je pense que c'était meant to be, genre tout simplement. C'était comme Paris, tu sais, j'adore Val, toi tu y vas, Kara y va, il y a plein de monde que je connais qui y vont. Puis tu sais, vous êtes tous des entrepreneurs aussi que j'adore, que je suis. Fait que j'avais comme pas le choix, je pense, d'être dans la salle. Puis probablement que mon subconscient aussi m'a dit, genre Paris, tu l'avais dans ton vision board en 2023, même si tu t'en souviens pas. Vraiment, puis c'est fou, hein, parce que justement, tu sais, le Paris qui est quand même, tu sais, tu vas prendre l'avion pour venir à Paris, tu vas
tu sais, tu vas te mettre, comme ça a quand même des coûts, tu sais, prendre l'avion pour aller en France, c'est pas nécessairement donné. Puis de voir aussi que Val, qui est une Québécoise, qui décide de créer cette conférence-là à l'international, dans un autre pays, dans un autre continent, dans une autre devise, c'est tellement une fierté, genre, pour nous de pouvoir y aller, d'être dans cette salle-là, puis de représenter un petit peu le Québec aussi à Paris directement. Puis dis-moi, qu'est-ce qui fait de toi une femme visionnaire? Je te dirais que pour moi, le terme visionnaire, c'est probablement, tu sais, oui, vision, tu sais, avoir une vision puis d'être capable de voir plus grand, mais encore plus que ça, tu sais, je pense qu'une femme visionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler les gens autour d'une même vision. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que je fais assez bien avec mes clients. Tu sais, oui, moi, j'ai ma vision, je sais où est-ce que je m'en vais, j'ai des rêves, j'ai des désirs, mais encore plus que ça, je veux que les visions de chacune de mes clientes puissent entrer dans cette grande vision-là. Tu sais, je veux voyager, je veux avoir une grosse entreprise, je vais avoir beaucoup de clientes, mais pas pour moi, pour elles, Mhm. pour que eux aussi soient capables d'accomplir leur vision, peu importe ce que c'est. Leur vision entre dans ma vision, il y a de la place pour eux, puis je vais les aider à atteindre cette vision-là parce que ma provision est tellement grande, c'est plus grande que moi, plus grande que nature, plus grande que tout. Fait que ça fait en sorte que ça rassemble les gens aussi autour de cette vision-là. Fait que je pense que ça en fait partie, mais aussi d'être capable de cibler les moves justement que tu dois faire. Tu sais, de se dire aujourd'hui, moi, Audrey-Anne, tu sais, prendre mon billet d'avion pour aller à Paris ou acheter un billet pour aller à une conférence à Paris, ça fait aucun sens. Mais pour Audrey-Anne, la version 2.0, celle que je veux devenir, ça fait tout son sens. Fait que je pense qu'une femme visionnaire, c'est aussi ça. C'est d'être capable de se dire, aujourd'hui, est-ce que ça fait du sens? Pas vraiment. Mais si j'étais déjà la version 2.0 de moi, est-ce que ça ferait du sens totalement? OK, ben, on y va. C'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu deviens en fait cette version 2.0-là. Mais avant toute chose, il faut que tu l'aies la vision de c'est quoi ma version 2.0, puis qu'est-ce qu'elle ferait cette femme-là, puis ensuite de ça, ben t'agis en conséquence. Fait que je dirais que ça serait toutes des choses probablement qui feraient de moi une femme visionnaire. Mais c'est tellement bien dit de justement comme de faire une vision puis de rassembler tout le monde puis qu'il y ait tout le monde, tu sais, il y a de la place pour tout le monde là, à la table. Je trouve ça tellement beau. Puis je vais te poser une question que j'ai posée à Catherine tout à l'heure, que je trouve genre vraiment intéressante. Mais si on avait une boule de cristal en ce moment devant nous puis qu'on pouvait voir la Audrey-Anne après Femme Visionnaire Live, à quoi ça ressemblerait? Je pense que ça, elle va être renouvelée, clairement. Je pense que je vois vraiment, tu sais, quelqu'un qui, juste de faire le move, je pense, d'y aller. Tu sais, je sais même pas ça va être quoi les enseignements qui vont être partagés. Tu sais, le concret du comment, j'en ai aucune idée. Mais juste de m'être fait confiance, de faire le move, Mhm. d'y aller, puis de me dire, j'ai aucune idée ce que ça va donner, mais comme j'y vais. Je pense que juste ça va faire en sorte que je vais être une nouvelle femme, tu sais, dans ma façon d'enseigner, dans ma façon de coacher, mais aussi dans ma façon de faire des moves, de me percevoir, de m'assumer. Je pense que ça va faire toute la différence, tu sais, de prendre ma place aussi probablement davantage parce que là, tu as cette confiance-là de, tu sais, j'ai fait un move qu'il y a beaucoup de gens qui feront pas. Parce que c'est tellement Mhm. facile de se dire, ben là, j'habite au Québec, la conférence est à Paris, comme c'est inaccessible, j'irai pas, tu sais, tu te poses même pas la question parce que tu te dis, oui, Val vient du Québec, mais genre sa conférence est à Paris, c'est trop loin. Ouais. Fait que juste d'avoir pris la décision de faire ce move-là, qu'il y a plein de monde qui feront pas, puis c'est Ouais. correct de pas le faire. Mais tu sais, de prendre la décision de le faire, puis de dire comme, garde, est-ce que c'est logique? Pas vraiment, mais who cares? On y va pareil. Clairement que ça change ton énergie, ça change ton identité, puis ça fait de toi une femme qui est encore plus confiante, qui prend encore plus sa place, puis qui lead aussi un mouvement qui est plus grand. Je pense que ça va m'apporter ça aussi, tu sais, d'être capable de leader un mouvement qui est encore plus grand parce que plus tu fais des moves qui sont grands, plus tu es capable de leader à grande échelle parce que tu fais des Mm. choses que le trois quarts des gens ne feront pas, tu sais, par peur, tu sais, c'est de l'inconnu, j'y vais-tu pas, finalement on se laisse tenter par nos peurs, nos doutes, nos inquiétudes, puis on décide de pas le faire, ce move-là. 100%, puis j'avais des frissons parce que, tu sais, Bridget a dit souvent, tu sais, ceux qui font des mouvements, ils vont toujours en premier, tu sais. Hmm. Plus tu y vas en premier, plus tu fais le move dans les premières personnes, plus tu es capable de leader un mouvement, tu sais, plus tu prends ta décision, puis, tu sais, c'est rien contre personne ou peu importe, mais c'est juste que toutes les personnes qui prennent leur décision des mois à l'avance pour une conférence qui est aussi loin,
tu le sais que c'est ces personnes-là qui sont là pour le long terme, tu sais, puis qui sont là pour avoir des résultats durables, puis des changements durables sur leur vie, puis avoir un impact qui est sustainable, tu sais, qui est soutenable, parce que cette vision-là, elles l'ont, puis elles croient en elles que comme dans 8 mois, elles vont pas arrêter leur business, tu sais. Elles vont Oui. encore être là, elles vont encore être sur la map, puis elles vont encore continuer à show up. Puis même les femmes, tu sais, qui ont pas nécessairement d'entreprise en ce moment, mais qui voient les femmes visionnaires live, qui sont genre appelées d'une manière ou d'une autre, prenez votre billet parce que chances are que vous allez arriver à Femme Visionnaire Live avec une business. Vous avez genre 8 mois devant vous. Si vous Mhm. sentez la peste parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit genre let's go, let's do this. Puis c'est ça, tu sais, il y a vraiment quelque chose de particulier avec les femmes, les 10 premières femmes du club, genre, que j'ai réuni, tu sais, c'est que vous avez toutes dit oui, la plupart, 9 filles sur 10, vous avez dit oui avant même que le lancement soit officiel. Mhm. C'est tellement beau parce que justement, vous êtes des femmes qui prenaient action, qui font de l'eau, qui n'ont pas froid aux yeux. Vous avez peur, of course. On a toutes peur. On est toutes genre terrifiées. C'est loin, Paris dans un sens. On va rencontrer des femmes qu'on connaît pas. On va dormir dans un hôtel où est-ce que genre, il y a des célébrités qui ont dormi, qui, tu sais, que c'est pas la même range de prix, tu sais. Peut-être dormir, partager des chambres avec des femmes qu'on connaît pas, mais on le fait quand même parce qu'on le sait que de l'autre côté se trouve une version de nous-mêmes qu'on a toujours voulu avoir. Oui, Puis puis c'est ça, je pense que c'est cet engagement-là, puis cette dévotion-là que tu as qui fait en mm, sorte que tu fais le move, même si tu n'as aucune idée. Puis même si c'est dans longtemps, là, on s'entend, c'est en octobre. Fait que, tu sais, de prendre la décision aujourd'hui pour octobre, comme tu disais tantôt, c'est parce que tu as cette dévotion-là, que comme tu le sais que tu vas être là quand même. Tu sais pas encore ce que ça va t'apporter, mais tu trust the process, que si tu as eu, tu sais, les petits frissons, genre le petit déclic à l'intérieur de toi qui te dit, genre, faut que j'y aille, il y a une raison. C'est sûr il y a quelque chose qui se trouve en arrière de ça, que tant et aussi longtemps que tu prends pas la décision de le faire, tu n'auras jamais accès à ce qui se trouve en arrière. Puis ça se peut que ce soit genre grandiose, là, exceptionnel, t'en as aucune idée parce que pour le découvrir, il faut que tu le fasses. 100%. 100%. Puis même si tu as peur à l'intérieur de toi, ou même si tu es comme terrifié, tu sais, premièrement, on l'est toutes. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'ai rencontré Bridget en Floride. Genre, je shakeais de tout mon corps, genre, de lui parler. J'étais genre, oh my god, je peux pas croire que je vais lui parler dans une langue qui est comme pas la mienne, dans un Ouais. sens, puis que genre, je parle très bien anglais chez nous, puis avec du monde, mais genre, quand là vient parler de temps avec Bridget, c'est comme si j'avais plus de mots, genre, qui C'est sortaient de ma bouche. Puis j'étais genre, I'm so terrified. Puis elle était genre, yeah, me too. Puis j'étais comme, toi aussi? Puis j'étais genre, ben oui, of course qu'elle a peur elle aussi, parce qu'elle est humaine, puis elle vit des changements, puis elle vit une évolution, puis c'est ça, être courageuse. Mhm. C'est de le faire même quand t'as la boule au ventre, tu sais, puis de faire comme, non, genre, j'y vais, je crois en moi, j'ai une vision, puis c'est plus juste une vision, c'est quelque chose qu'on va mettre en action pour vrai, tu sais. Ouais, puis c'est facile aussi de se dire, tu sais, je pense que c'est un mécanisme de défense d'une Mm. certaine façon de se dire comme, OK, mais pour elle, c'est facile, ou genre, OK, mais c'est parce qu'elle, elle le fait parce qu'elle a pas de peur. Mais c'est pas vrai, là. Moi, je me souviens, je t'ai texté pour acheter mon billet, puis j'étais comme, ah, je suis stressée, je sais pas, là. J'étais encore au Mexique, genre, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans ma vie. Tu sais, c'est dans octobre, je sais pas. Comme, mon chum va-tu venir, mon chum va-tu pas venir, je vais-tu y aller toute seule? J'en ai Ouais, aucune idée, là. Fait qu'on s'entend que moi aussi, je l'ai la peur, puis je me suis dit, comme, c'est-tu logique? Vraiment pas, là. Fait qu'on l'a, nous aussi, ces doutes-là, ces peurs-là, c'est-tu le bon move, c'est-tu pas le bon move, mais c'est qu'on décide d'y aller quand même. C'est ça qui fait en sorte que, tu sais, tu sais, on parlait de visionnaire tantôt, c'est ça qui fait en sorte qu'on est des visionnaires, c'est qu'on décide d'avancer malgré la peur, mais elle est là quand même. On a la même peur que tout le monde, les mêmes doutes que tout le monde. On est ouais. humaine, mais on avance malgré la peur. Puis je pense que c'est là qu'elle est toute la différence. C'est pas sans la peur, mais c'est avec la peur et malgré la peur. Ouais, 100%, parce qu'elle est là, puis tu sais, à some point, moi j'aime ça, genre la filer, la peur, je suis comme, oh nice, parce que plus tu vas faire la chose qui te fait peur, moins ce feeling-là au début va être présent, puis tu veux l'enjoy, tu sais, tu veux le profiter. C'est comme la première fois où est-ce que tu t'en vas en live sur Instagram, tu sais. Au début, genre, puis même encore aujourd'hui, tu sais, quand j'appuie sur lancer un direct, je suis comme, oh my god, puis là, tu sais, il y a du monde qui show up, puis là, il y a des choses autour de moi qui me distraient, tu sais, mais c'est de le faire quand même. Il y a combien de fois j'aurais voulu juste, genre, appuyer sur X, puis comme me Bye! cacher en arrière de la couverte, puis faire comme, non, je veux plus le faire, tu sais, parce que j'ai peur, mais quand t'en parles avec les gens autour de toi, ils sont comme, ben voyons donc, tu sais, genre, ça paraît pas, ou tu le fais quand même, puis voir que tu as ces peurs-là, parce que j'aurais jamais pensé que, mais quand tu
te rends compte que tout le monde, on est juste humaine, tu sais, puis on a toutes les mêmes peurs. Au final, genre, on les a toutes. Tu sais, la première story face cam est effrayante. La première story tout court que tu mets pour parler de tes offres, le premier Ouais. reel que tu fais, tu sais, c'est tout ce... En fait, ton succès va se trouver dans les répétitions, tu sais, puis j'ai juste envie de dire, genre, enjoy ce feeling-là où est-ce que t'achètes ton billet puis t'es genre, oh my god, genre, ça fait tellement pas de sens. Mais t'as le temps, en plus, de figure it out. Tu t'as 8 mois devant toi pour savoir, OK, est-ce que mon chum va venir? Quel billet d'avion je vais prendre? Est-ce que je vais faire une escale? Est-ce que je vais me payer un trip puis je vais faire une petite escale à Londres? Ou, tu sais, who knows? Tu sais, le sky isn't even the limit at this point. Oui, puis je pense qu'il faut que tu le suives aussi. Tu sais, moi, j'aime dire que la peur, c'est un peu comme c'est comme une flèche vers la bonne Mhm. direction. Puis ça, tu sais, Mhm. des fois, tu as des peurs qui sont là, qui sont comme illogiques. Tu sais, mettons, je sais pas, tu as peur, je sais pas, là. T'as une peur, mais qui est comme illogique, genre, puis tu comprends pas pourquoi t'as peur de ça parce que t'as jamais vécu quelque chose qui a fait en sorte que t'as eu peur. Je pense que dans ce cas-ci, c'est souvent, tu sais, c'est une flèche qui te montre dans quelle direction tu dois aller. Mhm. Si t'as vraiment le feeling à l'intérieur de toi que comme j'ai envie d'être dans la salle, il y a vraiment quelque chose qui fait que tu continues à regarder les stories de Femmes Visionnaires Live, tu continues à t'informer, tu continues à rester à l'affût de ce qui se passe, mais tu fais juste pas faire le move par peur. C'est parce que cette peur-là est en train de te dire exactement là où est-ce que tu dois aller, puis c'est quoi la prochaine décision à prendre. Fait que rendu là, tu sais, c'est entre tes mains. Est-ce que tu vas faire le move ou est-ce que tu ne vas pas le faire? Je pense que Mhm. c'est là des fois qu'on se laisse un petit peu porter. On est comme, OK, j'ai peur, fait que je le fais pas. Mais au contraire, ça devrait être, j'ai peur et donc je le fais parce que ma peur est en train de me dire exactement là où je dois aller, c'est quoi mon prochain Ouais. step pour être capable de devenir la femme que j'ai envie de devenir ou pour être capable d'accomplir ce que je veux accomplir. Mais 100%. Drop the mic. C'est genre, c'est exactement ça. J'adore, j'adore, j'adore. Fait que, Oriane, je te remercie tellement pour ton temps. Merci d'être venue de passage sur le red carpet. J'ai tellement hâte qu'on fasse un live ensemble après Femmes Visionnaires Live. Mhm. Puis qu'on revienne sur l'expérience qu'on va avoir vécue. Puis tous les moments qu'on va avoir partagés ensemble au Trocadéro, où est-ce qu'on va prendre le souper, dans le mastermind. Tu sais, tous ces moments-là super, comme pas de mots pour exprimer ça. Fait que j'ai hâte au après aussi, mais Ouais. pas trop parce que genre je sais que ça va passer vite. Puis j'ai hâte de voir, tu sais, le avant-après de cette évolution-là. Fait qu'un gros, gros, gros merci pour ton temps. Ben, merci à toi de l'invitation. Bye! Bye.